Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais aujourd'hui aborder un point que je pense très important. Je ne vais pas citer énormément de passages aujourd'hui, mais j'aimerais juste fortifier les enfants de Dieu à travers le monde, parce que je sais que nous vivons des temps difficiles, et ces temps difficiles-là, sur beaucoup d'aspects différents. Et l'un des aspects, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile d'être un bon chrétien, pas seulement à cause des tentations, mais surtout à cause du rejet que l'on subit systématiquement dès qu'on devient chrétien. Quand on devient un vrai chrétien, on perd très souvent des amis, on perd parfois même le travail, on perd des connaissances, on perd même parfois des parents. Cela est tout à fait naturel, puisque d'après Matthieu chapitre 10, verset 34, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Il montre clairement qu'à cause du message qu'il est venu apporter, il y aura aujourd'hui des divisions. Et on vit ça dans l'Église, on vit ça parmi nos familles à cause de la parole de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, car sa parole véritablement s'accomplit à cause de son nom. Nous sommes divisés aujourd'hui, des personnes nous rejettent, nous méprisent, on nous regarde avec beaucoup de dédain, comme si on était les plus misérables des hommes, on nous regarde comme maudits, quoique bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout à fait naturel pour nous en tant que chrétiens. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter ce rejet. Il y a des personnes, quand ils étaient dans le monde, ils étaient entourés. Ils étaient habitués à être entourés, encerclés. Ils avaient toujours de la compagnie. Ils étaient toujours invités à un événement par-ci et par-là. Ayant connu Christ, systématiquement, les gens vont s'éloigner. C'est normal. Puisque dès que la circonférence de la lumière grandit, celle des ténèbres recule. Voyez-vous? Donc je ne suis pas en train de dire que vos parents, c'est des maudits, ou vos parents, ce sont des démons. Non, mais c'est dans le sens de dire que désormais, vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, forcément, vos œuvres vont suivre. Voyez-vous? Puisque d'après Ephésiens chapitre 2, verset 10, nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc, naturellement, quand on croit en Jésus-Christ, les œuvres de Christ s'expriment. Et donc, tu n'as plus envie d'aller au bar, tu n'as plus envie de te livrer à la débauche, tu n'as plus envie de fumer avec les amis. Et donc, forcément, puisque ce sont ces choses-là qu'eux, ils pratiquent, dès qu'ils vont sentir que tu n'es plus avec eux, même sans que tu ne dises un mot, ils vont se sentir jugés. Ils vont se sentir condamnés. Et donc, ils ne voudront pas être à tes côtés. Voyez-vous? Mais il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à supporter. Et en ce sens, ils essaient de s'accommoder au comportement des personnes qui font mal. Voyez-vous? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont connu Christ et qui sont retournées après dans des pratiques beaucoup plus compliquées dans lesquelles ils étaient autrefois dans le monde parce qu'ils ont eu peur d'être seuls. Ils ont eu peur du rejet. Ils ne l'ont tout simplement pas supporté. Voyez-vous? Que ce soit de la part de leurs amis, que ce soit même de la part parfois du conjoint, comme on a vu le cas avec Job, qui sa femme a dit maudit Dieu meurt. Ça peut arriver, c'est une triste réalité, mais il peut arriver que quand on ait grandi sans Christ et qu'on connaisse Christ après, on avait un conjoint et qu'il arrive que cette personne-là soit complètement hostile à nous dès lors qu'on commence à exprimer les œuvres dignes de la foi. Pas parce que nous sommes mauvais naturellement pour repousser cette personne, non, là n'est pas le but, mais en fait, parce que simplement on essaie d'exprimer toute la bonté de Christ au travers de sa parole, au travers de l'esprit qu'il nous a donné. Et donc forcément, les personnes qui n'ont pas envie que leurs œuvres soient mises à nu s'éloignent systématiquement de nous. Et donc, il y en a qui, beaucoup parmi nous, n'arrivons pas à supporter ce rejet-là, n'arrivons pas à supporter cette solitude-là. Vous devez comprendre que la solitude est le propre d'un enfant de Dieu. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Quand on est un véritable serviteur ou une véritable servante de Dieu, on finit par être seul à un moment donné. Quand je dis seul, ce n'est pas que toute vos familles vont vous abandonner. Non, mais je dis que c'est-à-dire qu'on perdra des personnes. On ne sera plus en intimité avec les mêmes personnes dans les mêmes choses. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, on va forcément changer de style de vie. Voyez-vous? Donc, on doit être prêt à cela. Vous connaissez certainement le cas de Moïse qui, à cause de l'amour ardent, de la dévotion qu'il avait à l'égard de Dieu et l'amour qu'il avait pour son peuple, pour cela, il a dû s'isoler loin de ses frères parce qu'il devait accomplir une mission et s'y préparer pour cela. Voyez-vous? Donc, nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à être seuls à un moment donné. Jésus-Christ a vécu cela. Voyez-vous, quand vous lisez Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 27, Jésus est resté seul pendant une certaine période. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais vous comprenez que, en fait, Jésus voulait nous enseigner quelque chose de fondamental, c'est qu'à un moment donné en Christ, on peut être appelé à rester seul. Quand je dis seul, c'est vraiment que les personnes que nous avons connues depuis toujours, beaucoup d'entre elles s'éloignent de nous. Voyez-vous? Et vous devez comprendre que vous ne devez rien à une personne qui vous encourage à faire ce qui est mal. Voyez-vous? Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous qui ne sont pas forts psychologiquement ou mentalement, on n'arrive pas à supporter et on se dit, ah,
peut-être que finalement c'est moi qui devrais remettre en question mon comportement. Remettez-vous en question dès lors que ce que vous faites est mal. Voyez-vous, à la lumière des Écritures. Mais si ce que vous faites est juste, c'est-à-dire que vous pratiquez les œuvres dignes de la repentance, les œuvres dignes d'un chrétien, vous marchez dans l'amour, dans la crainte, et que malgré ça, les gens vous rejettent. Je prends un exemple concret. Autrefois, vous partiez avec des collègues, des amis, boire du vin chaque soir, vous saouler, et fumer le chanvre, ou je ne sais pas, et que finalement, vous vous rendez compte qu'en Christ, ce sont des choses auxquelles vous devez véritablement vous éloigner, et que ces amis-là se rendent compte qu'effectivement, vous avez pris une distance avec ça, et vous font culpabiliser. Ce n'est pas à vous de culpabiliser. Ce n'est pas à vous de vous ranger à leur comportement. Non, c'est à eux d'essayer de revenir, c'est à eux d'essayer de vous rejoindre dans votre nouvelle attitude. Voyez-vous, le but ici n'est pas d'imposer aux gens de vous suivre dans la chrétienté. Non, parce que beaucoup, par envie, le font aussi très mal. Le but est d'inspirer ces personnes-là par votre comportement, votre manière de vivre. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1, parle aux femmes en disant que vous n'avez pas besoin d'évangéliser vos maris, mais il faut simplement qu'ils voient votre attitude en Christ par votre comportement. Et même sans la parole, ils pourront venir à Christ en voyant votre manière de vivre, chaste, réservée, soumise, ayant la crainte de Dieu, etc., etc. Donc vous comprenez que ce n'est pas à vous de faire des sacrifices pour vous accommoder au comportement des personnes qui font ce qui est mal. Voyez-vous, c'est aux personnes qui font ce qui est mal d'essayer de vous rejoindre dans votre nouvelle attitude qui est pure. Voyez-vous, la chrétienté n'est pas facile. Pour ceux qui prêchent un faux évangile, invitant les gens à Jésus pour de mauvaises raisons, pensent toujours que être chrétien, c'est une chose simple, surtout dans cette génération. Mais cette vidéo, pas pour vous faire peur, mais pour que vous soyez réaliste. Car Jésus lui-même l'a dit clairement, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Je suis venu pour apporter la paix, c'est-à-dire la division. Pas une division qui est engendrée par notre mauvais comportement, mais une division qui est engendrée par notre bonne attitude et qui fait que les gens ne supportent pas ce que nous sommes et donc naturellement s'éloignent de nous. Et donc nous, on vit une sorte de solitude. Et certains vivent une dépression même. Parce qu'en fait, toutes les personnes auxquelles ils étaient attachés autrefois s'éloignent systématiquement dès qu'on devient chrétien. Et n'arrivent pas à supporter, voyez-vous, et cherchent des moyens et des voies et moyens pour pouvoir se rapprocher à nouveau de ces personnes-là, quitte à reprendre à faire ce qui est mal. Voyez-vous, être chrétien, c'est apprendre aussi à être seul. Jésus-Christ a vécu seul pendant une période. Il a été seul pendant une période. Moïse l'a été. Élie l'a été. 1 Roi chapitre 17, 18, 19. Moïse l'a été. Élie l'a été. Jésus l'a été. Et beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont été. Tout cela afin de nous enseigner que Christ va faire éloigner les gens de nous. Et c'est naturel. Ce n'est pas à vous de changer. Si ce que vous faites est bien, je répète, si ce que vous faites est bien, ce n'est pas à vous de changer. Car Pierre nous dit, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 15, de ne pas souffrir comme malfaiteur, mais de souffrir pour Christ. Donc si tu souffres parce que tu es orgueilleux, parce que tu as le mépris, parce que tu es condescendant à l'égard des autres, parce que tu es calomniateur, parce que tu es outrageux, parce que tu es ivrogne, parce que tu es voleur, ça, ce n'est pas la souffrance pour Christ. Mais si tu souffres parce que tu proclames l'amour et que tu le démontres aux autres, c'est la souffrance digne des enfants de Dieu. Que Dieu te donne la force de rester dans la vérité, de rester attaché à ce qui est pur et de s'efforcer de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ce n'est pas facile la chrétienté. Sans compter qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux hommes de Dieu qui sont en train de gaspiller aller-retour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui fait que les chrétiens deviennent de moins en moins crédibles. Beaucoup de personnes aujourd'hui, par amour du monde, retournent dans des fables, dans des généalogies sans fin, dans des disputes de mots, sous prétexte que le christianisme est devenu peu crédible. Et donc se donnent à certaines choses. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont faibles, qui peut-être apprennent maintenant à chercher le Seigneur, se retrouvent face à tout cet élan de haine, tous ces élans impurs, et donc se découragent facilement en Christ. Que Dieu vous fortifie et vous donne la force d'avancer.